Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Ça fait 1 an que la chaîne existe et pour fêter ça, on va faire une 4e partie des Contrées de l'horreur. Parce que j'adore ce jeu tout simplement, c'est mon jeu préféré en solo. C'est un jeu qui permet de se raconter des histoires, qui permet de partir à l'aventure autour du monde. Et nous allons aujourd'hui nous coltiner la toute dernière extension qui vient de sortir. Et nous allons nous attaquer à Nephren-Ka, le pharaon des ténèbres, qui est cette créature ignoble qui essaye de surgir des profondeurs des pyramides et des déserts de l'Égypte pour plonger le monde dans une malédiction horrible, n'en doutons point. Je vais vous montrer sur cette vidéo un petit peu le setup, la mise en place de cette partie. Alors, ça risque d'être assez acrobatique, puisque j'ai pris toutes les cartes des extensions. Vous voyez, les paquets sont énormes, donc si je dois manipuler ça, je pense qu'il va y avoir des cascades. On voit ici les portails. Évidemment, j'ai préparé les cartes mythes. Et puis, une des particularités de ce grand ancien, c'est que nous avons un petit plateau supplémentaire. Vous voyez, il y a déjà une malédiction qui ronge l'Égypte. Ici, avec le Nil, le Caire, Alexandrie, on va voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est un petit plateau supplémentaire que dans l'extension sur les montagnes hallucinées, mais celui-là est mieux pensé, je trouve, puisqu'on peut y accéder d'une façon beaucoup plus simple, et on se déplace également beaucoup plus simplement dessus. Voilà, alors, une autre chose un peu particulière, c'est comme pour prolonger les parties précédentes, j'ai évidemment décidé de ne pas reprendre les investigateurs qui sont malheureusement décédés lors de nos aventures contre Yig notamment, donc Léo Henderson, Charlie Kane, et puis notre espionne Trish, qui après avoir résolu un mystère avait été malheureusement tuée. Et j'ai également retiré les cartes des artefacts que nous avons déjà rencontrés, pour vous en montrer d'autres tout simplement. Et puis maintenant, on voit qu'il y a des piles suffisamment conséquentes pour avoir tout ce qu'il faut pour jouer. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette aventure. Tout commence avec Daisy Walker, qui est la bibliothécaire de l'université d'Arkham, qui en ce moment, elle se trouve à Istanbul, puisque dans un ancien livre, elle a trouvé des mentions d'une secte égyptienne qui essaye de faire revenir à la vie ce fameux pharaon noir. Alors on voit un petit peu ses caractéristiques ici, évidemment elle est très forte en lore, en connaissance. Elle a des actions qui sont centrées sur les livres, donc elle a une action, si elle se trouve dans un espace de ville, elle peut tester son observation pour gagner un livre. Et puis quand elle se repose, elle peut faire une action supplémentaire si cette action a trait justement à un livre ou alors à un sort de rituel. Elle commence donc à Istanbul, elle commence avec cet objet, un vieux journal. Donc c'est dans ce journal qu'elle a trouvé les premiers indices qui l'ont menée sur la trace de Nephren-Ka. Et contre une action, elle peut tester son observation et si elle réussit, elle va découvrir de nouveaux indices, tout simplement en retournant la carte. Elle a également ce sort de rituel, Arcane Insight, qui va lui permettre contre une action et un jet de savoir avec un malus, mais ce malus peut être atténué si elle possède des livres, de donner un indice à elle-même ou à un autre investigateur. Dès qu'elle a entrevu ce malheur, cette menace, elle a évidemment appelé son professeur, Harvey Walters, qui lui se trouve à Arkham. On voit qu'il a des compétences très équilibrées, et ça, évidemment, ça vient de son action. Il a une action spéciale. Quand un autre investigateur se trouve sur le même emplacement que lui, il peut lui augmenter une caractéristique, si cette caractéristique a une valeur égale ou inférieure à la sienne. Il a également une habilité spéciale quand il résout une rencontre de recherche d'indices. Il peut dépenser l'indice gagné pour faire augmenter un de ses talents. Il possède un ancien livre, Ancient Tome. On le voit ici.
Est-ce que j'arrive à faire le point? Comme d'habitude, donc contre une action, il peut l'étudier. C'est un livre, évidemment, écrit dans un langage qui n'existe plus. Et s'il réussit, il peut dépenser une santé mentale pour gagner un indice, un sort, ou alors une tâche atout. Daisy Walker, un petit peu chamboulé par toutes ces découvertes. Il faut bien le dire, les gens ne sont pas... on a tous des petites faiblesses. Eh bien, elle s'est réfugiée dans l'alcool. Et elle a rencontré Agnès Baker, qui est une serveuse, mais une serveuse un petit peu particulière, qui en ce moment officie à Londres, puisque cette serveuse, eh bien, en vérité, c'est une magicienne. Elle a une très bonne connaissance, on le voit ici, des mythes et des légendes. Et elle a une action spéciale contre un test de savoir à -1, elle peut gagner un sort. Et elle peut également dépenser une santé physique pour jeter 2 dés additionnels quand elle résout un sort. Elle est évidemment équipée en conséquence, puisqu'elle a ce sort d'incantation. Storm of Spirits, donc on voit l'illustration ici, avec ses énormes tentacules. C'est une incantation, quand elle résout un combat, eh bien elle peut au lieu d'utiliser la force, elle utilise son savoir, et elle y applique les mêmes modificateurs que si elle combattait normalement, tout simplement. Mais elle doit retourner la carte, et évidemment là on se dit qu'il va se passer des choses. Elle est équipée également d'un vieux volume qui lui permet de relancer un dé quand elle fait son test de volonté pour les combats. Voilà, donc plutôt un personnage axé combat. Enfin, Harvey Walters, notre professeur d'université, s'est dit qu'il n'était pas très costaud et qu'il avait besoin d'un combattant. Donc il a engagé Tony Morgan, un chasseur de primes qu'on voit ici, une bonne valeur de 3 en force et une très bonne observation, c'est un enquêteur. Il a une action contre un test d'influence. S'il réussit, il peut dépenser jusqu'à 2 points de focus pour gagner un indice par point de focus dépensé. Et quand il réussit à détruire un monstre, eh bien, il gagne 1 point de focus. Il a un seul objet, qui sont les menottes. Voilà, alors il va menotter des cultistes sûrement. C'est un objet qui lui permet, avant de résoudre le test de force dans les combats, donc il faut quand même qu'il résolve le test de volonté, eh bien il peut dépenser un focus pour vaincre automatiquement le monstre si celui-ci a 2 ou moins en endurance. Qu'avons-nous en face? En face, nous avons ce fameux pharaon noir. On voit qu'on commence à 12, donc c'est assez rapide. À noter que la pile de cartes mythes est de 15. On voit dans la constitution pour les connaisseurs que nous avons 2 rumeurs qui vont arriver très très vite. Les cultistes, eh bien, ils ont un test de terreur à 1, enfin, où ils peuvent faire une blessure. Et c'est un test de savoir et non pas de force pour les détruire. Par contre, ils sont puissants parce que, en effet sentence, tous les investigateurs qui sont adjacents ou sur la même case perdent soit 1 point de vie, soit 1 point de santé mentale. Donc ça, c'est assez punitif. En effet sentence, Nefrenka, eh bien, il a un effet assez particulier puisque tous les investigateurs doivent se rapprocher d'un espace vers les pyramides, ou alors ils perdent 1 point de santé mentale. Il faut réussir 3 mystères pour le vaincre, et évidemment, quand il se réveille, eh bien, on va retourner la carte pour voir un petit peu ce qui se passe. J'ai tiré le premier mystère. Le premier mystère, c'est le vent noir. Donc on voit ici, c'est un peu la thématique des plaies de la Bible, des plaies sur l'Égypte. C'est un vent noir, vicieux et corrompu qui s'abat sur l'Égypte, sur sa population et sur tous ces territoires, on va dire. Donc j'ai déjà placé, vous voyez, mes grosses tentacules sur les endroits indiqués, donc Alexandrie, les pyramides, le Caire et la ville de Tel El Amarna, je vais avoir un peu de mal je crois. Les investigateurs, quand ils sont sur ces espaces, peuvent essayer de détruire
d'arrêter ce fameux vent noir avec un petit pack de cartes qu'on voit ici, des rencontres spéciales, donc qui fonctionnent comme les rencontres d'expédition ou d'autres mondes, avec une première action, puis une deuxième action suivant qu'on a réussi la première ou qu'on a échoué. Si nos investigateurs, qui vont être, n'en doutons pas, extrêmement compétents, réussissent à arrêter ce fameux vent noir sur 2 des emplacements qui sont ici, eh bien ils auront résolu le mystère. Alors, je vais vous montrer un petit peu le plateau, le petit plateau additionnel. Je vous l'avais montré dans l'unboxing. Voilà, donc on prend l'hélicoptère. Je suis pas sûr qu'il y ait des hélicoptères dans les années 20. Donc on peut y accéder par les pyramides. On peut y accéder par l'espace 17. L'espace 17, c'est juste ici. Ou alors on peut y accéder par l'espace 10. L'espace 10, c'est ici. Et également par le cœur de l'Afrique. Donc en fait, les 3 endroits qui sont là, plus les pyramides, nous permettent d'arriver sur le petit plateau. À noter qu'il y a une règle spéciale, c'est quand on est sur ce fameux petit plateau, vous voyez, il y a des chemins verts, eh bien, on peut voyager sur ces chemins sans dépenser aucune action. C'est-à-dire que par exemple, notre bibliothécaire, elle peut faire une action de déplacement pour se retrouver aux pyramides, et ici aux pyramides, elle peut gratuitement aller sur n'importe laquelle des 4 localisations là. Donc en un mouvement, elle peut se retrouver déjà sur n'importe lesquels de ces 4 endroits. Ce qui va lui permettre évidemment, dès le premier tour, d'attaquer le mystère. Voilà, donc j'étais un peu rapide. J'espère vraiment que cette partie va bien se passer au niveau manipulation de cartes, parce qu'on voit que les tas sont énormes. Donc là on a les conditions, là on a les sorts, là on a tout ce qui est atouts, les atouts uniques, les atouts spéciaux, les artefacts et les objets. Ah oui, une dernière chose à vous montrer, c'est les objets de la réserve. Donc on a un théoricien du complot, on a un filet de pêche qu'on connaît bien, on a la fameuse hache du maniaque, et on a un chercheur de la loge. Donc le chercheur de la loge qui nous permet, quand on terrasse un monstre, de récupérer une santé mentale ou un indice. Ça serait pas mal de l'avoir avec notre chasseur de primes, Tony Morgan. Voilà, donc c'est la mise en place. J'espère que vous allez me suivre pour cette partie. J'espère que Daisy, Harvey, Agnès et Tony vont bien s'en sortir. Que nous n'aurons pas à déplorer trop de morts, trop de folie, et que nous allons réussir à défaire le pharaon noir. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour le premier tour de cette partie des Contrées de l'horreur. A plus!